Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu un régime prédateur venir reconnaître publiquement ses torts, ses crimes, exprimer ses regrets, demander pardon pour tout ce qu'il a fait subir à son peuple? Non. Vous ne l'avez pas vu et vous n'êtes pas prêt de le voir. Pour la simple raison que ce genre de régime est foncièrement mauvais, incapable de bons sentiments, parce que systématiquement et systémiquement fondé sur ce qu'il y a de pire en l'homme. C'est le cas chez nous. Vous ne verrez pas ceux qui ont la réalité du pouvoir, de la décision politique, ceux qui sont aux commandes du pays depuis l'indépendance, ceux qui l'ont ravagé, qui ont tué ses enfants, qui les ont broyés, qui les ont précipités dans l'indicible, qui ont fait couler des fleuves de sang, qui ont squatté la légitimité révolutionnaire, qui ont fait main basse sur la mémoire des chouhada, qui ont corrompu ou liquidé quiconque se trouvait sur leur chemin, qui ont installé la fraude électorale comme mode de désignation de tous les pseudo-représentants du peuple, ceux-là qui ont ramené Bouteflika, qui l'ont imposé au peuple algérien, qui sont entrés dans sa logique de corruption systémique, qui l'ont fait élire à un 4e mandat alors qu'il était dans la plus totale incapacité de retenir son propre nom, et qui ont tout fait pour le reconduire à un 5e mandat, si ce n'était le sursaut des Algériens. Oui, vous ne les verrez jamais venir vous demander pardon, tenter de se racheter. Non. Totalement exclus. Et même plus, puisque les mêmes qui étaient à la barre, qui décidaient de tout, qui ont protégé une fratrie mafieuse, qui l'ont installée à la tête et au cœur du pouvoir, sont en train de vous dire aujourd'hui qu'ils vont accompagner la transition. Et ils sont en train de vous dire qu'ils vont décider des moindres mécanismes de cette transition. Eux qui ont pris le TGV en marche en exigeant l'application d'un article de la Constitution, 102, qui l'ont toujours très violemment rejeté. Eux qui demandent aujourd'hui l'application d'une Constitution qu'ils ont eux-mêmes allègrement violée à maintes reprises. Eux qui vous disent aujourd'hui combattre, très sérieusement, combattre une Issaba dont ils étaient l'alpha et l'oméga, qui vous disent combattre la corruption. Ils vous disent combattre la corruption, qu'ils géraient laborieusement eux-mêmes, qu'ils géraient savamment, et dont ils se sustentaient eux-mêmes abondamment. Et le comble est qu'ils parviennent à distiller ce genre de discours, à le normaliser, à faire croire qu'ils n'ont joué aucun rôle dans la confiscation de la souveraineté du peuple algérien, qu'ils n'ont rien à voir avec la désignation des Bouteflika à la tête du pays, qui n'ont jamais menacé les Algériens de les réprimer si ceux-ci s'avisaient de discuter leur zoukaz, qui n'ont jamais accusé les manifestants d'être le jouet de cette main étrangère qui avait pourtant activement participé avec eux à l'imposition d'un 4e mandat. Comment cela est-il possible avec une telle facilité, une facilité aussi déconcertante? Comment ceux qui avaient la réalité du pouvoir, la réalité, le vrai pouvoir, et qui savaient si bien se dissimuler derrière des façades en trompe-l'œil, mais que tout le monde avait identifié comme tels, les gens du vrai pouvoir, comment peuvent-ils ainsi, toute honte bue, venir s'ériger en sauveur de la République, en moralisateur, en grand navigateur de la transition, en grand inquisiteur de la grande corruption? Est-il si facile, dans ce malheureux pays, de semer la désolation, de plonger le pays tout entier dans l'inimaginable et l'indicible,
puis de venir s'ériger comme ça en maître des horloges, en aiguilleur du destin. Et la question n'est pas de savoir d'où ce régime puise une telle audace, mais comment une aussi grosse couleuvre peut être ainsi avalée par des millions de gens? Comment ces gens ont-ils réussi à nous brouetter autant de fois en nous faisant croire que huma musijha yidbah ou yahi, eux qui se sont fourvoyés tant de fois et qui ont tant de fois su s'offrir le costume de sauveur de la République, à chaque fois que leur régime a été l'objet d'une forte contestation populaire. À chaque fois, ce régime a usé des mêmes méthodes pour nous embrouiller, et nous embrouiller encore, et nous faire passer des vessies pour des lanternes, de transformer des despotes et des pillards en sauveurs de la République. Il en a été ainsi pendant l'été 62, il en a été ainsi pour les maquis du FFS, il en a été ainsi pendant le coup d'État de juin 65, il en a été ainsi pour la révolte des étudiants et des lycéens en 1970, il en a été ainsi pour 1986 à Constantine et sa région, pour octobre 1988 dans toute l'Algérie, pour 1991 lors de l'interruption des procès électoraux, pour les 2 printemps berbères en Kabylie, pour Bouteflika en 1999, pour ses réélections successives et tout particulièrement pour sa réélection à un 4e mandat alors qu'il était dans la plus totale incapacité d'assumer ses charges, puis dans la tentative, heureusement avortée, de le faire rempiler à un 5e mandat. Comment font-ils pour passer d'un rôle à l'autre, aux antipodes l'un de l'autre? Comment? قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين الحجار بعون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين تخلط في الهوية تاع الجزائريين عبد الملك سلالو في التبهليل شحال حلالو يهضر ما تفهم والو تشكشوكا بالرجلين خلص الدور ديالو روح تبيع السردين شوفوا شوفوا Algérie, lâcher la proie pour l'ombre. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yahya Bounouar, journaliste à l'Mbeki. مرحبا بك. Hassan Herish, docteur en sciences économiques, néanmoins analyste politique. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, au téléphone, nous avons avec nous la syndicaliste, présidente du comité des femmes du SNAPAP, Yamina Mghraoui. Merci d'être avec nous, Yamina. Yamina? Massa Oui, je suis en ligne. Ah, très bien. Merci. Restez avec nous. Et Ziram Khaled, militant associatif, qui est avec nous au téléphone depuis Bjaya. Khaled Ziram, merci d'être avec nous. Merci, M. Kachinouf. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Alors, Hassan Hersh, le titre « Lâcher la proie pour l'ombre ». Moi, ce que je n'ai pas compris, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, si vous avez l'explication, comment ont-ils réussi à nous berner ainsi, au point où nous en sommes arrivés à penser que ce fameux slogan contre les 3 B
on est arrivé à penser que c'est eux-mêmes qui l'ont envoyé pour détourner l'attention sur eux-mêmes. Puisque tous les Algériens se sont mis à demander le départ de ces 3 B, qui ne sont en fin de compte que des périphériques, qui n'ont aucune forme d'importance. Ils ne pèsent pas 1 gramme dans la problématique actuelle. Comment ont-ils réussi à nous faire lâcher la proie pour l'ombre? Djemal El Dine, je ne crois pas qu'ils aient réussi. Parce que je crois franchement que le peuple algérien n'est pas dupe. Ces dernières semaines, ils l'ont très bien montré. Le peuple algérien l'a montré partout, sur les 48 wilayas, qu'à chaque fois qu'il y a un semblant de prise de décision de l'état-major, parce qu'il faut appeler un chat, c'est l'état-major qui mène la danse, le peuple a répondu vendredi d'après. Et donc, le peuple algérien, effectivement, a voulu faire partir les 3 B. Mais quand la rue dit les 3 B, ce n'est pas le contenu, mais le contenant. C'est-à-dire que le B qui est chef du gouvernement, Bedoui, c'est la dissolution du gouvernement que le peuple demande. Ben Salah, il est à la présidence, c'est la dissolution de la présidence que le peuple demande. Conseil constitutionnel Belaïs qui est devenu Fnish, c'est la dissolution du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire table rase des institutions qui ont mené le peuple algérien vers la répression, vers tout ce qu'il a enduré. C'est-à-dire des institutions qui ont organisé la répression, la fraude, la tricherie. Oui, mais pourquoi ne pas s'en être tenu à ça? Ça veut dire que la problématique était plus claire. Ça veut dire que c'est tout le monde qui concerne. Comment ont-ils réussi à nous détourner sur 3 personnages qui, en fait, ne représentent rien, même s'ils sont dans des institutions? Mais nous savons très bien que ces institutions ne sont que des façades. Et ce n'est pas pour rien que 20 millions d'Algériens sont dans la rue. Ce n'est pas pour demander des choses, pour ouvrir des portes ouvertes ou fermer des portes fermées. La rue a été réellement occupée ces derniers temps à exiger le départ des 3 B. Quand Belaïs est tombé, oui, la rue était folle de joie. Alors, oui, ça ne veut rien dire, oui, Belaïs. Belaïs n'est rien, Belaïs. Oui, j'insiste sur le fait que, encore une fois, la rue n'est pas dupe. Bien sûr, il y a tentative de diversion, oui, tentative de mettre en avant des hommes plutôt que les institutions. C'est vrai que ça fait partie de notre culture. C'est vrai que l'homme compte, dans ce que nous avons vécu depuis 57 ans, oui, l'homme compte plus que l'institution. On sait très bien que les ministres, les hommes d'affaires, les militaires, etc., c'est eux qui comptent. Ils s'en foutent des institutions. Et on sait aussi que la relation compte plus que le contrat. C'est que le contrat social, ils s'en foutent complètement, ces gens-là. Et donc, on essaye de parler la langue de cette réalité sociale, de cette réalité culturelle. Mais, encore une fois, la réponse de la rue algérienne, elle a été absolument claire. Vous venez de le dire, M. Benchenouf. Tnahaouga, ça veut dire que non seulement toute l'ossature au niveau des organisations actuelles, mais avec les hommes qui vont avec. C'est-à-dire, encore une fois, dissolution des structures dirigées par ces hommes décriés par la rue algérienne. Tnahaouga, ça veut dire table rase, et on recommence tout comme en 1962, un deuxième 1962, là où le peuple s'est fait rouler, parce qu'il y a eu effectivement intervention de l'armée, comme vous venez de le résumer, ouais, et une armée qui détient le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on voit très bien à partir de quel lieu Gaïd Salah fait ses discours, à partir de quel lieu Gaïd Salah est en train à la fois de jouer comme dans le triangle de Karpman en psychologie comportementale, de jouer le bourreau, de jouer la victime et de jouer le sauveur. Il a joué le sauveur par rapport à Bouteflika, puisqu'il est devenu son bourreau, puisqu'il a effacé. Il joue le sauveur par rapport à la société,
par rapport à la rue. Ensuite, il ferme les yeux sur la répression, sur les infiltrations, sur l'humiliation des femmes, Vous avez dit comment il s'appelle, le triangle de Karpman. Karpman. Voilà. Après, il joue à la victime par rapport à son ex-collègue, donc le général qui commandait les services de renseignement, en l'occurrence Toufik, tout en le menaçant. C'est-à-dire il joue à la fois la victime et le bourreau, tout en se faisant passer pour le sauveur du peuple. Donc tout ça, évidemment, en psychologie comportementale, montre très bien qu'à la fois, il y a de la mégalomanie, il y a du narcissisme, et il y a malheureusement aussi de la perversion, parce que, encore une fois, il prend la place des hommes et des femmes algériens qui veulent passer autre chose, qui veulent s'organiser et qui veulent une autre Algérie. Yahya. Oui, c'est une situation assez complexe. On a la réalité du pouvoir, donc qui ne se cache plus maintenant, qui est le commandement militaire, qui lâche goutte après goutte un B, un deuxième B, un troisième B. C'est comme si on donnait des bonbons. Voilà, Pardon. en espérant Des que, bonbons. voilà, en espérant que la rue s'essouffle et que les gens finissent. Il serait en train de jouer le pourrissement? Il joue l'essoufflement, alors que la solution, elle est connue. Un jour, il est avec le peuple, le lendemain, il n'est plus. Un jour, il Mais menace. là, par exemple, la BRI qui a violé, qui a transgressé l'inviolabilité d'un campus à Sidi Hamdine. Oui, donc il faut clairement alors demander. qu'il venait de déclarer, Gaïd Salah, que l'armée protégeait les manifestations, les manifestants, le peuple. Et là, la BRI... Et donc, Est-ce que c'est dirigé contre lui? Donc il faut demander qui a donné l'ordre. Parce que les policiers de la BRI ne vont pas rentrer dans l'université si S'ils n'ont pas reçu d'ordre. Évidemment. Donc qui a donné l'ordre et qui va assumer cette responsabilité? Mais pour revenir à Gaïd Salah, son discours, on le voit bien, notamment par rapport au général Toufik, il l'accuse quasiment de trahison, avec des preuves irréfutables, c'est lui-même qui le dit, alors que nous, les militants, pour un mot de trop, ils vont en prison. Et là, il accuse quelqu'un nommément de trahison, mais il le menace, attention, la prochaine fois, il l'avait déjà menacé il y a 15 jours. C'est vrai, s'il dispose de preuves de trahison, pourquoi il ne l'inculpe pas? Pourquoi il ne le poursuit pas devant les tribunaux? Il reste deux solutions. Il n'a pas le droit de fermer... Non, il reste deux solutions. Oui. Ou il se moque de tout le monde, et c'est un jeu, c'est une duperie. Il y en a qui ont dit c'est un jeu de gamin de récréation d'école. Voilà. Ou il n'a pas le pouvoir de l'arrêter, et là c'est très grave. Parce qu'il est chef d'état-major de l'armée. Normalement, il ne devrait pas avoir le pouvoir de l'arrêter, puisque l'armée n'est pas la justice. Normalement, il y a la justice militaire. Normalement, il dépose plainte devant la justice pour haute trahison. Haute trahison, et il est arrêté immédiatement en attendant que l'enquête... Donc, il n'a pas à nous le dire. Il n'a pas à venir, Gaïd Salah, à venir à la télévision pour dire aux Algériens, à vous, à moi, Toufik a fait ceci ou cela. Tu es chef d'état-major, il faut l'arrêter, c'est un militaire. Toufik est un militaire. Oui, il n'y a pas donc, que ça. Ils sont en train de se moquer du monde. Excusez-moi, juste je termine. Gaïd Salah sait exactement où est la solution. Tout le monde sait où est la solution, en Algérie et dans le reste du monde. Le peuple algérien demande depuis 2 mois construire un nouvel État, un État de droit, l'État des institutions qui fonctionne selon les lois et les règlements et non pas selon un coup de téléphone d'un caporal ou d'un homme d'affaires. Tout le monde sait cela. C'est clair, ça fait 2 mois qu'il le demande. Comment y arriver? Tout le monde sait cela. Une transition politique pour ouvrir le chemin vers une constituante qui va constituer le nouvel État que demandent les Algériens, notamment la jeunesse algérienne. Ils veulent un nouveau pays, une nouvelle république, dans laquelle ils vont vivre dignement et librement. Tout le monde l'a compris. Et Gaïd fait semblant de ne pas comprendre et fait semblant de ne pas savoir comment y aller. Et dans le même temps, il parle de l'article 7 de la Constitution, alors que 20 millions d'Algériens sont dans la rue pour dire, appliquons l'article 7, nous ne voulons plus de votre Constitution, nous voulons de nouvelles formes de transition. Transition qui veut dire aller d'une situation à une autre. C'est ça, transition. Oui. C'est aller de l'ancien régime qu'il faut larguer vers une nouvelle république. Construire quelque chose d'autre. C'est ce que veut le peuple algérien, et notamment la jeunesse. Ils le disent clairement. Ils veulent un véritable État de droit démocratique, social,
Tout le monde Mais sait. lui n'en démord pas, c'est la Constitution, de ça, l'article 102. Oui. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Il a fait une dizaine de discours. Est-ce qu'il a parlé d'un nouvel État? Lui, il dit qu'il va accompagner la transition. L'armée va accompagner. C'est-à-dire qu'il a décidé que l'armée accompagnera la transition. Laquelle, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un pays, est-ce qu'il y a un seul pays ou un exemple dans l'histoire où une armée a construit un État démocratique? Par définition, non, ce n'est pas son rôle. Une armée, c'est pour surveiller les frontières. C'est pas pour construire des États. Et c'est pour être au service du peuple et sous ses le contrôle, ordres. et sous le contrôle du. Je reviens à vous, Hassan. Je vais faire. Juste Oui, un mot, juste un mot alors. On sait de quelle transition C'est quoi il a envie. Eh ben, à partir du moment où il maintient l'article 102 et qu'il veut que cette transition se fasse par les institutions dont on a parlé, c'est-à-dire le chef du Parlement élu par la fraude. c'est-à-dire le chef du gouvernement actuel, le chef de la présidence par intérim actuel, le Conseil Parlement constitutionnel. élu par la fraude. Voilà, donc on sait que c'est pour tout simplement reproduire le scénario qu'on a connu depuis 57 ans. Donc Gaïd Salah n'est pas ouvert à un changement. Et le peuple algérien veut un changement. Et puis juste un mot pour revenir à ce que disait M. Bounoir, parce que je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, à partir du moment où il dit qu'il a des preuves irréfutables contre le général Toufik, et qu'il reste quand même impuissant. Ça devient de la connivence agir. et de la complicité. Oui. S'il ne porte pas plainte. Oui, d'autant plus qu'il s'est fait juger procureur vis-à-vis de ceux qu'ils disent corrompus, de ce qu'il dit corrompus. Oui. Donc des hommes qui disent qu'ils ont détourné des milliers de milliards. Il dit qu'il va sévir. Donc on ne peut pas comprendre, le peuple ne peut pas comprendre qu'il puisse sévir contre des gens qui ont pris ou détourné des milliers de milliards et qu'il ne puisse pas le faire contre ce qu'il appelle les complotistes. Nous allons y revenir. Yamina Mghraoui, vous êtes avec nous? Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui. Est-ce que Yamina Mghraoui est avec nous? On ne l'entend pas. Yamina Mghraoui. Khaled Ziram, est-ce que Khaled Ziram est avec nous? Khaled Ziram? Khaled Ziram? Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui. Allô? Il y a un problème, Yamina Mghraoui, vous ne nous entendiez pas? Yamina Mghraoui. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Yamina Mghraoui? Allô? C'est embêtant, ça. Hein? Allô? Allô? Je reviens à Yamina Mghraoui et Khaled Ziram dans un petit instant. J'espère que le problème va être réglé. Transition. La transition. Yahya Bounoir parlait de transition pour aller vers une constituante. Oui. D'autres parlent de transition pour aller vers des présidentielles, lesquelles, une fois accomplis, le président mènerait tout le reste. Ça veut dire la constituante. Absolument pas. Absolument. Je vais vous couper. Oui, allez-y. La constitution actuelle de 2016, faite par Saïd Bouteflika et Ahmed Yahya, Oui. n'aboutit pas à un président. Oui. Elle aboutit à un empereur. Non, mais on ne parle pas de la constitution actuelle. Pourquoi on en parlerait? Ben, si on fait des élections présidentielles Oui. en l'état actuel avec cette constitution, Non, pas avec cette constitution. vous n'allez pas élire un président, mais un non, empereur. pas avec cette constitution. On change mais de je crois qu'il y a un constitution. malentendu. Non, on ne change pas de constitution. On va vers la désignation par le peuple Voilà. d'une instance présidentielle Ah. qui arrêterait les règles pour l'élection présidentielle. C'est Mais la c'est meilleure. pas moi de le dire. Je reprends ce que sont en train de dire des gens. C'est la solution. D'autres parlent de constituante d'abord. Non, Et c'est la question que je voulais poser à... La solution, Moi, la c'est- solution qui semble trouver le plus d'écho et un consensus, c'est une instance présidentielle de 2, 3, 4 personnes consensuelles qui gérerait la période de transition. Pour aller vers les pour aller présidentielles, soit vers la une constituante, constituante. c'est ma préférence, soit vers autre chose, on verra. Moi- C'est la solution qui a le consensus. Hassan? Moi, je pense, et je l'ai écrit d'ailleurs dans le journal électronique le matin, je pense qu'il faut effectivement une instance présidentielle, très vite. Oui. Je pense qu'il faudrait que, encore une fois, les corps professionnels
parle de l'ordre des avocats, l'ordre des magistrats, des experts comptables, des économistes, etc., peuvent déléguer une ou deux personnes, évidemment les syndicats autonomes, les universités, de façon à ce que ce comité présidentiel... Une sorte de congrès, lequel congrès non, désignerait... de façon... Je m'explique. Oui. De façon à ce que ce comité présidentiel de 3 ou 5 personnes Oui. puisse prendre parmi ces personnes un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes, une commission qui gère les élections, qui prépare les élections, parce que c'est tout un travail. Ça veut dire, d'après vous, tous les membres des instances de transition seraient pris parmi des gens qui seraient désignés par des corporations, des syndicats, des universités. Oui, la Ligue des droits de l'homme, etc. Une sorte de suffrage. Tout ce qui est hors système actuel. Hors système actuel. Et donc aussi, une partie serait donc pour un groupe pour préparer les élections, donc prévoir une charte à la place de la loi électorale actuelle, et puis préparer aussi avec des spécialistes, des constitutionnalistes, préparer une constitution à l'avance, c'est-à-dire une proposition de constitution qui sera votée après par une assemblée, soit constituante, soit une assemblée élective. Ça, évidemment, après, les détails seront élaborés au fur et à mesure que ces groupes se mettront en place et que les Algériens comprennent qu'ils ont enfin en face d'eux des gens propres, des gens capables de mener les affaires de l'État. Qui n'appartiennent pas aux anciens appareils, aux anciens Pendant partis. ce temps-là, moi je pense qu'il faut vraiment dissoudre le FLN, le RND, l'UGTA. Ça, et pourquoi c'est minimum. les autres partis, par exemple, les autres partis sont insignifiants. Ils sont autodissous, ils sont insignifiants. Ils sont des parasites. Ils sont des parasites du FLN, du RND qui les maintiennent en vie, en survie. Si leur maître à bouffer disparaît, ils disparaissent aussi. Oui, ils n'existent pas. Vraiment. Yamina Mghraoui, merci d'être avec nous. J'espère que cette fois-ci, vous nous entendez. Oui. Ah, très bien. Alors, Yamina Mghraoui, d'abord, sur ce discours du général Gaïd Saleh, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense. Déjà, vice-ministre de la Défense, à un moment, il n'y a pas de ministre de la Défense. On n'a jamais vu ça, c'est inédit. Un vice-ministre dans un système où il n'y a pas de ministre. Mais sinon, voilà ce qu'il dit. Monsieur, dans un discours, une communication publique depuis Ouargla, toutefois, c'est parti, et il cite... Depuis la caserne de Ouargla. Depuis la caserne de Ouargla, une caserne. Toutefois, c'est parti. À leur tête, il dit comme ça, l'ex-chef du DRS ont tenté en vain de nier leur présence dans ces réunions et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce, en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects. Je lance à cette personne un dernier avertissement, et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre. Et parmi ce qu'il lui reproche, c'est comploter contre la volonté du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez, Yamina Mghraoui? Je considère que, personnellement, je considère les déclarations de Gaïd Saleh comme nulles et non avenues. Pourquoi? Parce que je le vois en train de verser dans des déclarations époustouflantes sans qu'il y ait de suite, sans qu'il y ait de suite, ni de son côté. Donc, ni lui, il a entrepris une démarche, des mesures, des décisions bien concrètes, qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir, qu'on peut évaluer, ni la personne qui l'accuse n'a porté plainte ou a réagi pour dire que je suis victime de quoi que ce soit. Donc, il me semble que ce sont deux partis ou des pouvoirs qui sont que le système est en train de gagner du temps, tout simplement. Et j'allais dire que nous sommes à court de propositions concrètes de terrain fortes, parce que il me semble que nous n'allons pas continuer à descendre tous les vendredis dans la rue et scander des slogans très forts, avec une grande gaieté, joyeusement,
et rentrer le soir chez nous gaiement après avoir nettoyé les rues. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors, selon vous, pour, voilà. pour aller vers une transition Voilà, véritable? Je n'ai pas terminé, Jamel, laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais qu'on augmente la pression. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Et on ne va pas continuer parce que avancer à reculons n'arrange pas les choses. Ou bien au contraire, ça arrange le système qui a le pouvoir de la coercition, qui a le pouvoir de l'argent, qui a le pouvoir donc de vie et de mort sur les Algériens. Vous voyez bien tous les dépassements que nous sommes en train de vivre quotidiennement sans qu'il y ait des mesures ou des sanctions qui font arrêter cela. Donc, il faut aller vers une intensification de la pression qui est tout simplement amorcer une grève politique, une grève générale qui va paralyser tous les secteurs, y compris les secteurs économiques, la fonction publique, y compris même nos enfants n'iront pas à l'école en signe de désobéissance pacifique et civile. Il faut y aller parce que nous craignons, parce que je vous ai entendu décrire l'état des lieux de ce système. Je vous ai entendu en début d'émission, de faire le diagnostic avec précision et ça m'affole, ça affole tout le monde. Donc, ils sont en train de nous préparer quelque chose. Donc, il faudrait contrecarrer tout de suite. Ça va faire bientôt 2 mois. Donc, il faut que des décisions se prennent. Mais Yamina, excusez-moi de vous interrompre. Yamina, comment faire puisqu'après 2 mois de magnifiques, fabuleuses, merveilleuses, sublimes, tous les qualificatifs sont trop faibles pour qualifier, pour décrire ces manifestations, mais qui restent quasiment lettre morte puisque nous n'arrivons pas à désigner nos représentants qui pourraient demain nous représenter, s'asseoir à la table des négociations avec ce régime et lui signifier qu'il doit partir. Comment faire? Et si la désobéissance civile que vous êtes en train de suggérer va vers les mêmes impasses, ça veut dire on fait des désobéissances civiles, mais sans pouvoir désigner nos représentants, ça servirait à quoi? Yamina Mghraoui? Oui, je vous écoute. Je reprends, je dis que c'est le moment d'entamer ou de lancer une grève d'envergure, donc une grève politique. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aller dans l'intensification de la pression. On constate que le système joue à cache-cache et donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une décision capitale et définitive. Il faut justement, c'est à partir de cette grève qui paralysera tous les secteurs, y compris nos aéroports, nos ports, nos écoles. Donc tout doit cesser parce que c'est ce qu'il faudrait aller. Et c'est ce qu'il faudrait faire. À travers l'histoire, ce sont les travailleurs aux côtés des forces vives et qui font partie de ces forces vives qui changent la situation des choses. Donc, c'est ça. Et je pense que les gens, quand on parle de grève, ou ceux qui sont concernés par les grèves, vont très mollement. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut décider cette grève. Je crois que le salut est dans cette grève-là, parce que il faut intensifier le Hirak. Le Hirak ne peut plus se contenter des marches comme vous les avez décrites tout à l'heure. Donc, il faut prendre une décision, il faut pouvoir... Je reviens à vous dans un moment, Yamina, pour vous demander de nous dire ce que pensent faire les syndicats. Vous êtes vous-même une syndicaliste. Les syndicats sont généralement le fer de lance de ce genre de mouvements sociaux. Vous nous direz ce que vous comptez, ce que vous projetez de faire en tant que syndicaliste. Khaled Ziram, vous êtes avec nous? Khaled Ziram? Khaled Ziram? Khaled Ziram? Il y a un souci, je crois. Il y a un souci. Oui, Hassan.
Il me semble que si jusqu'à présent, la proposition que nous sommes en train de faire, là, au moins tous les deux, mais on n'est pas... Voilà, je sais, oui, j'en arrive. On est plusieurs à faire ce genre de proposition. On est même très nombreux aujourd'hui. Je pense que si ça ne s'est pas passé à l'acte, c'est parce qu'on espérait que Gaïd Salah et les gens du régime allaient abdiquer, allaient entendre le peuple. On s'est dit, après 8 manifestations grandioses où 20 millions d'Algériens qui sont dehors. 20 millions à chaque fois. Oui, à chaque fois, et qui disent, bon, qu'il faut tout refaire, que ces institutions-là ne nous représentent plus, qu'il faut passer à un autre système, que le système qui a prévalu depuis l'indépendance à ce jour, c'est terminé, qu'il a trop broyé les Algériens, ainsi de suite. Donc, le peuple algérien mérite mieux que la guerre de tranchées qu'est en train de se mener au Mais vous sein n'avez du pas l'impression régime. qu'il se passe quelque chose. Regardez la déclaration d'un ministre rapportée par Interligne, hein, le journal en ligne. Alors, porte-parole du gouvernement. Hein. Oui. Il dit « Le gouvernement n'a pas donné d'instructions pour réprimer les marches ». Il nie toute volonté du gouvernement, gouvernement entre guillemets, bien sûr, de réprimer les manifestations. Alors que nous avons vu dans le tunnel des facultés des gens gazés dans un tunnel. Oui, dans et un les tunnel. canons à eau. Et avec les canons à eau, les camions qui émettent des sons Oui, très... et les nuisants. arrestations. Les arrestations, les bastonnades, des femmes dévêtues, Oui. mises à nu, dénudées dans un commissariat. Soit c'est un menteur, Ouais. soit il n'est pas au courant de ce que font Soit il ne ces hommes. maîtrise pas, soit il y a des gens qui... D'ailleurs, il dit, regardez ce qu'il dit. Il faut être fou pour faire vouloir la violence alors que les marches sont pacifiques, mais il y a certainement des provocations. Qui a ramené cette quantité de pierres à Alger? Cela a été fait sans doute à dessein, il faut être vigilant. Oui, sauf qu'il oublie des choses essentielles, on vient de les rappeler, mais il faut certainement le lui rappeler à lui. Je ne sais pas qui il est exactement. Mais les gendarmes qui arrêtent le peuple algérien pour lui barrer les accès menant vers Alger, pour pouvoir s'exprimer avec les Absolument, Algérois. bloquer tous les accès d'Alger. Oui, Ouais. et en montrant leurs muscles. Hein. Ouais, ouais. C'est pas, s'il vous plaît, n'y allez pas, hein. Ouais, Bon, ouais. en utilisant la force. Absolument. Ces jeunes femmes qui ont été complètement humiliées, dévêtues dans un commissariat. Oui. Il faut rappeler qu'en 2001... Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, vous criez, alors نتوما راح تنحيو كاع قشكم. Voilà. Donc, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Comme en 2001, il faut rappeler que le jeune Germah Massinissa a été assassiné au cœur d'une gendarmerie. Oui. Et c'est comme ça que l'explosion est partie en Kabylie. Donc aujourd'hui, on est en train de reproduire ces scénarios-là. C'est-à-dire qu'on arrête des jeunes On chercherait à provoquer l'irréparable. Oui, absolument. Que c'est la Ça, police. ça servirait qui, ça? Ça servirait les gens du régime. On voit bien dans le discours de Gaïd Salah, il dit que, attention, ne me poussez pas à décréter l'état d'exception. Il n'en a pas la compétence constitutionnelle. De Mais toutes les façons. il s'est attribué toutes les compétences. Oui, oui, mais Monsieur régime, Monsieur on Benoît, va dire. Oui, Monsieur oui, Benoît, oui, vous je savez sais très qu'ils bien peuvent que le moi faire. Je sais qu'ils peuvent le faire. S'ils respectaient les textes qu'eux-mêmes ont rédigés, on n'en serait pas là. On va prendre Khaled Ziram et je reviens à vous. Khaled Ziram, j'espère que vous êtes avec nous cette fois-ci. Khaled Ziram? Oui, monsieur Belchno. Ah, enfin. Monsieur Belchno, vous me مساء الخير. Alors, Khaled Ziram, le chef d'état-major, M. Ahmed Gaïd Salah, qui accuse ouvertement, publiquement Toufik, quasiment de trahison, de haute trahison. Il l'avertit même que s'il continue, il utiliserait contre lui les moyens de la loi. Mais on se demande pourquoi n'a-t-il pas actionné la justice tout simplement? Il se trouve, M. Belchnouf, que ces gens-là, on croyait qu'ils étaient un peu plus intelligents que cela. Et qu'ils n'allaient pas se mettre aussi bas qu'à ce niveau-là. Tout fuir, pas tout fuir, ils l'accusent pas, il y a la justice, il y a tout cela.
Mais vous nous prenez pour qui? Ils prennent les Algériens pour qui, ces gens-là? Est-ce qu'ils vivent dans ce pays? Khaled Zirem, on vous entend très mal. Je vais demander à la régie de voir s'ils peuvent vous avoir sur un téléphone fixe, parce que là, on ne vous entend vraiment pas du tout. Et je reviens à Amin Amgharaoui avant de revenir sur le plateau. Amin Amgharaoui, vous êtes avec nous? Oui, oui, oui. Amin Amgharaoui, les syndicats Oui, dans je ce vous pays, écoute. les syndicats autonomes, j'entends, hein, pas l'UJTA, les syndicats autonomes dans ce pays ont déjà fait leurs preuves à des moments où tout était quasiment bouclé, blindé, personne ne pouvait agir. Et ils ont réussi l'impensable, défier ce régime, manifester malgré les interdictions de manifestation, arracher des acquis. Mais aujourd'hui, à un moment où nous avons tellement besoin de leur expérience, de leur mobilisation, de leur capacité à agir, pourquoi sont-ils aussi absents? Yamin Amgharaoui? Je vous écoute, oui. Vous n'avez pas entendu ma question? Oui, je vous entends, oui, je vous entends. Alors, je vous demandais pourquoi les syndicats ne sont-ils pas plus présents à un moment pareil? Oui. D'abord, il y a un problème. Oui, je vais répondre à votre question. D'abord, les syndicats autonomes, comme vous le savez, les lois du système ne leur donnent pas de grands pouvoirs de large prérogative sur le secteur économique. Les syndicats autonomes, ce sont en dehors de la CIGATA. Ce sont des syndicats de secteur, comme vous le savez. Je donne comme exemple le secteur de l'éducation qui a plusieurs syndicats. Donc, concernant notre syndicat qui est le FNAP-CIGATA, nous sommes en train d'amorcer, nous sommes en train de préparer une grève générale en commençant par la mobilisation des communes à l'ensemble, au niveau du territoire national, pour qu'elles refusent, pour que les travailleurs des communes refusent et désobéissent à la préparation des élections. Et on a déjà commencé ces activités, on a entamé cette campagne de mobilisation des communes parce que ce sont les premières institutions concernées. Et ça va s'élargir vers d'autres secteurs. Mais comme vous êtes en train de le constater, face à ce système, face à la grandeur de ces moyens de répression et de coercition, il faut une grande mobilisation. Donc, il faudrait qu'il y ait une mobilisation de tous les secteurs, de tous les travailleurs, quel que soit le secteur, comme je suis en train de vous le dire, parce que seule cette grève-là, cette initiative comme celle-là, qui peut justement accélérer les décisions et faire partir justement ce système. Sinon, si on continue à jouer, comme je le dis, à reculons, donc ça ne veut pas avancer. Nous avons Ramadan qui approche, il y a l'inconnu, on ne sait pas ce qu'il nous prépare, parce que finalement, le système algérien est inqualifiable. Nous ne pouvons le classer dans aucune catégorie à travers le monde et la planète. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'attendre à tout et il faut agir. Il faut agir tant que... Yamin Amgharaoui, je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. C'est dommage. Et vous, et Khaled Zirem, c'est très inaudible. J'espère vous revoir bientôt pour pouvoir discuter de façon plus audible, j'allais dire. Alors, merci beaucoup Yamin Amgharaoui, merci beaucoup Khaled Zirem, à une prochaine fois. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord regarder quelques images. Nous allons commencer par voir ces gens qui sont chassés par les Algériens, qui ne veulent plus les voir. À chaque fois qu'ils font leur apparition, ils sont chassés. Nous allons voir quelques images.
Là, c'est le Walid de Tissemsielt. Hein? Le Walid de Tissemsielt. Le Walid Tissemsielt, lors d'une visite d'inspection et de travail, comme ils disent, pour vous dire que quasiment tous les commis de l'État, et les grands commis de l'État, comme ils se qualifient eux-mêmes, sont systématiquement chassés. Les ministres, les élus, les pseudo-députés, les pseudo-sénateurs, tout le monde. Les Algériens ne veulent plus entendre parler de ces faux représentants, de ces faux commis de l'État. Alors, nous allons voir maintenant l'intrusion de la BRI. C'est une unité de police anti-émeute, hein, brigade, comment on dit Recherche et intervention. Recherche et intervention. Nous allons les voir en train de violer comment on dit le sanctuaire universitaire. Le sanctuaire universitaire. Oui. Allons-y. La franchise. La franchise universitaire, voilà. Libérés en train de courir à l'intérieur du campus. On les voit en train de courir, les agents du BRI derrière les étudiants. Voilà, à l'intérieur du campus. Et maintenant, nous allons voir Hassan Rabhi, porte-parole du gouvernement. Écoutez-le. اللي حابين يركبوا الحراك وهذا ما يسمى الحراك استغفر الله الحراك اللي حابين يركبوا الحراك يعني بور بروفي قال اليوم احنا رانا رجله هذا لو بريزيدون دو لا بي سي مع احترامي لكل رؤساء البلديات في الجزائر qui considère comme étant illégitime يعني de s'associer à l'administration centrale ou au gouvernement يعني dans son action visant à réunir les conditions appropriées pour l'organisation des élections. Dans ce cas, lui-même, il est illégitime à tout ce qui a participé à leur avènement à la tête des différentes communes nationales. C'est incroyable. Hein? Alors, le bonhomme, voilà ce qu'il dit. Il y a 1000 juges, 1000, dans une nouvelle organisation de juges qui s'appelle le Club des juges, 1000 juges qui ont déclaré ne pas couvrir les élections. Il faut rendre aussi hommage à une centaine de maires en Kabylie, j'espère qu'il y en aura ailleurs. Justement, c'est ce dont il parle. Voilà. Et il y a des maires de nombreux, pas seulement en Kabylie. J'espère. Pas un peu partout, qui ont déclaré ne pas couvrir, ne pas encadrer les élections. Alors, qu'est-ce qu'il leur répond, le monsieur? Oui. Vous-même, vous êtes illégitime. Ça veut dire qu'il reconnaît que même les maires sont élus par la fraude. Et il leur demande, élus par la fraude, de participer à des élections. À une nouvelle fraude. Truquées à l'avance. C'est incroyable. C'est plus grave que ça. Oui. Ça révèle quoi, cette histoire? Ça révèle que ces gens-là font semblant de ne pas avoir compris. Ça révèle qu'ils vont s'accrocher. Il va falloir encore 2-3 semaines pour leur arracher un petit B. Et donc, je suis d'accord avec Yamina Amraoui. Elle a entièrement raison. Oui. Il faut augmenter la pression. La rue, shara, mais augmenter la pression, je n'ai pas à dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire, mais que les syndicats entrent dans le jeu et fassent monter la pression, que tous les étudiants, tous, ils ne veulent pas comprendre la pression, la rue, la pression, la rue. C'est la seule solution avec un régime... Je vais revenir à vous à une question précise, justement. Nous allons voir un maire, tenez-vous bien, du RND à Tizi Ouzou, qui annonce ne pas vouloir encadrer les élections. Au moins, celui-là, il a compris. Franchement, c'est... Alors, nous allons écouter, puis nous allons revenir.
Zulf Laouen, 6 mai aussi, l'exécutif Taïwan Toubaït Yahya Moussa, en réponse à la volonté de l'opinion publique par rapport à la préparation et la révision de la liste élection présidentielle du 4 juillet 2019, عندنا إن مسفهمة الكل ديالنا ند ونتسكالا دي تفرانينا كي ونزمر غادي نفك أذم النظام هذي عادي أذمي ديفك شعبنا نكون أقل السيتويان غادي غادي يسلحقنا على ذاك أساكي إلا قدني اللي كان الريف مسن وين يجزدنا فنشتكي. En substance, il dit, nous nous sommes mis d'accord entre nous pour ne pas donner un autre visage à ces élections que celle que veut le peuple. Nous sommes pour la volonté du peuple. Le peuple a décidé qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y en aura pas, c'est une évidence. Ça, c'est un maire RND. Oui, c'est oui, incroyable. Hein. Moi, je voulais attirer l'attention sur le visage de Hassan Rabhi. Oui. Un visage tendu, Ouais. arrogant, Oui. méprisant Ouais. et surtout non convaincu. C'est-à-dire que quand on parle en comportement, en psychologie du comportement, il y a ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire que l'expression du visage... Vous êtes spécialiste dans ce genre de oui, PNL, hein, c'est ça. Enseignant de PNL. Donc, ouais. il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de congruence entre l'expression de son visage et les idées qu'il émet. Oui. Donc, il est lui-même en contradiction. Lui-même, il fait partie justement de ces hommes du pouvoir, de ces hommes du système, qui ne croient pas à ce qu'ils disent, qui ne croient pas à ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai dit, ils font semblant de Absolument. ne pas comprendre. J'allais justement dans votre sens. Et donc tout ça, c'est de la mascarade. Tout ça, c'est une pièce de théâtre, un scénario qui se reproduit depuis 1962. Et le peuple lui dit, vous êtes autiste, eh bien, on recommence. Vous êtes aveugle, vous êtes sourd, etc. On recommence. Non seulement nous avons tous les vendredis devant nous, où nous allons montrer le tsunami populaire qui vous dit non, qui vous dit nahaouga, oui, et on va recommencer. Mais en Hassan, plus, oui, je oui. termine juste là-dessus. Oui. Je suis très content effectivement d'entendre une syndicaliste dire que on va augmenter, pour reprendre votre expression, elle a dit l'intensité. la pression, l'intensité, cette force justement populaire. On va organiser... Ben justement, c'est l'objet de ma dernière question, et ce sera le dernier tour de micro, puisque nous devons ouvrir le standard à nos téléspectateurs. Se retrouver comme ça chaque vendredi, c'est très bien. D'abord, ça procède... C'est indispensable. Indispensable. Il faut continuer. Ça procède d'une véritable thérapie collective. Nous sommes en train de nous guérir Bien sûr. de notre indifférence passée, de notre individualisme, de notre ego forcené, de nos haines, de toutes nos ces haines divisions. que nous avons. Surtout, Oui. puisque vous parlez Oui. de psychologie, là, Oui. c'est surtout un élan de réparation. Absolument. Parce que ce peuple a trop subi. Absolument. Des humiliations, des vexations, des marginalisations. C'est pour ça que je dis des thérapie exclusions, collective. Oui. de la bastonnade. Mais Absolument. Hassan, Yahya, comment faire on ne peut pas quand même continuer comme ça chaque vendredi. Le temps joue contre nous. Non. Le régime est... Ah bon? Non, alors, dites-moi. Non, nous sommes entrés clairement dans un processus révolutionnaire et qui va prendre des mois et des mois, peut-être 1, 2, jusqu'à 3 ans. C'est long, les processus révolutionnaires. Il y a des phases d'accélération, mais c'est long, ça s'étale sur le temps. On a vu l'accélération en 2 mois, les prises de conscience, la conscientisation politique, le civisme, et puis ça va continuer parce que justement les Algériens se sont retrouvés, ils sont sortis des divisions superficielles créées de toutes pièces depuis 30, 40, 50 ans. Ils ont compris qu'ils avaient en face un régime qui a mené le pays à l'impasse en 57 ans, alors que c'est un pays riche, magnifique. Ils ont compris tout ça. Ils prendront le temps, 2, 3 ans, pour construire le pays qu'ils veulent construire et dans lequel ils veulent vivre. Mais il y a une crise économique qui arrive à grands pas. C'est du pipeau. Il y a encore c'est du pipeau. Il y a Ah encore bon. 80 milliards de dollars dans les réserves. On a un pays riche, jeune, dynamique. Si toute cette énergie est libérée, vous inquiétez pas, ils construiront ce pays en 10-15 ans, à condition de libérer cette énergie. Monsieur Benchenou, je pense que le mot de la fin, il y a 2 étapes. Il y a l'étape actuelle, qui est effectivement un moment révolutionnaire, où
le peuple algérien est en train de déconstruire le système en place. Donc il y a l'étape de déconstruction. Et cette étape de déconstruction ne doit pas dépasser 1 an. C'est-à-dire encore quelques semaines d'efforts. Il faut être présent. Moi, j'appelle le peuple algérien à être toujours présent, toujours davantage, faire la pression. Et pendant ce temps-là, il faut effectivement préparer la phase de transition avec des femmes et des hommes hors système pour préparer cette phase de déconstruction et donc mettre d'autres institutions, c'est-à-dire des comités pour un gouvernement provisoire qui va gérer les affaires courantes, pour une commission qui va gérer les élections, pour une commission qui va rédiger une constitution qui va la proposer pour amendement, etc., à la prochaine assemblée, soit normale, soit constituante. Et enfin, au bout d'un an, je termine là-dessus. Enfin, au bout d'un an, commencer ce que M. Benoît vient de dire, commencer l'étape de construction. Cette étape va mettre effectivement beaucoup plus de temps. L'essentiel, c'est cette période de déconstruction du système en place. Hassan Hairiche, merci beaucoup. Yahya Bonouar, merci beaucoup. Juste un mot, parce qu'on n'oublie pas, évidemment, on est tous concentrés sur ce qui se passe en Algérie. On n'oublie pas ce qui se passe chez nos voisins. Et juste Libye. Un mot, en Libye. Et au Soudan. Voilà. Au Soudan, bien sûr. Mais au Soudan, ça se passe plutôt bien. Ça avance plutôt bien, exactement. Par contre, en Libye, on a le fameux général Haftar qui est en train de bombarder les populations civiles. Qui bombarde Tripoli sur les populations civiles. Et donc, il y a un appel à manifester ce samedi, à Paris, à Place de la République, de 14h à 19h, pour faire cesser les bombardements à Tripoli. La France est complice dans cette histoire. Les Émirats, l'Arabie Saoudite qui soutiennent le criminel Haftar. Et donc j'appelle tout le monde, tous ceux qui peuvent et qui ont la Libye au cœur. Quel endroit? Place de la République à Paris. Place de la République à Paris ce samedi 14. Encore vraiment à 14h. Tout dernier mot. Oui. J'ai aussi une pensée pour le peuple égyptien. Oui. Parce que aujourd'hui, Sisi vient de changer la constitution aujourd'hui. Donc non seulement il rallonge le mandat de 4 ans à 6 ans, mais en plus, il s'octroie une possibilité d'avoir un deuxième, donc de régner jusqu'en 2030. Oui, mais donc, le peuple algérien il a l'exemple algérien qui doit l'inquiéter très sérieusement. Voilà. Et je pense que... Et nos frères égyptiens doivent attendre avec impatience. Et le peuple algérien doit être absolument vigilant pour qu'on n'ait pas un Sisi algérien. Merci Hassan Hairiche, merci Yahya Bonouar, merci Yamina Mghraoui et Khaled Zirem, même si on ne les a pas très bien entendus. Ce n'est que partie remise, Inch'Allah. On va vous ouvrir le standard dans moins de 3 minutes. À tout de suite. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر مساء الخير من جديد معنا مراد من الجزائر. مرحبا بك سي مراد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي مراد.
الله يعزك يا خويا. انا واش غادي نقول على ربي بالك هذه غادي بالك اون سوليسيون لسي قايد صالح والجزائريين كاع غادي نعطيهم النقطه تاعي. يا قايد صالح ابدا بلي مينيستير، بلي كادر تاع المينيستير، بلي والي، بلي شيف دايره، بلي حاصل كاع تسكي ايطا، اعطيهم لا ريتريت تاعهم 60 طن. ما ديرهم لا ريتريت 60 طن شوف كما تصفيش الجزائر. والله يا الجزائر غير تصفيها. اعطيهم من غدوه كومونسي لا كيس ناسيونال دي ريتريت. هادو اللي لاصقين في الوزاره ولا لاصقين في الولايات ولا لاصقين في الميري ولا لاصقين في الدائره، ما ديرهم صوت ناسيونال دي ريتريت دوسي تاعك ولا روح خويا دير لا ريتريت تدخل في الهين. والله لا تلقي الجزائر ولا جنة تطلع. هذا هو الحل تاعك اللي بقى لك. هذا هو الحل، ما كاينش حل واحد اخر. دونك من بعد غادي يطلب ديري لا غريف كومونسي سيي وتشوف كما تريح ان بون فوا بور تو. لا من الشعب اللي راه برا يريح جاي يعاودوا راه يخدموا على روحهم. لان كتخلص 70 عام 75 عام سي نورمال. هذا الشعب ينوض 75 عام قاعد في بيرو. هاك الخدمه تاع زوج بنيادم دي جان دو 24 28 باش يطلعوا. إلا كيما هاك شكرا سي مراد. معنا ناديه من سيدي بالعباس. ناديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. يسلمك. بغيت اولا نشكر جزيل الشكر على الشيء اللي كتقدموا فيه. يسلمك. Bon, je voudrais lancer plutôt un appel aux citoyens algériens باش يكملوا هذه المسيره اللي راهم فيها باذن الله تجيب نتيجه ونتيجه كبيره. باسكو حنا مقيدين من قيس اللي كنا مستعمرين من فرنسا ماشي مليون مع هاد الناس اللي راهم حاكمين الكرسي وما حابينش يطلقوه. لله عليكم مام رمضان راه جاي ان شاء الله. جاسبر بيان كو الناس باسكو هذا ثاني جهاد في سبيل الوطن، جهاد امام الله ربي يخلصنا عليه. الو نسمعوا فيك تفضلي. شكرا. هذا قلت لك جهاد صدق فوق دوني ماشي سهله. رمضان اون كونتينيو حتى اللي يتنحاو كاع. مو جو سوي دان سيغتان اج راني شارك في المسيره في بالعباس في وهران في الجيري لا جو سوي جو بارتيسيب. لولادنا ان شاء الله باش يكون لولادنا ان شاء الله يتهنوا. هذا البلاد فيها خيرات كبيره كلاونا هادو ديزاني. وهذا الناس اللي راهم حاكمين الكرسي ثم راهم يسمعوا فينا. انا جو ديغي كو هادو النهار اللي يتحاكموهم ما يديروهمش في الحبس، يديروهم دون ان ازيل تاع المهابل. فوالا وشكرا. بارك الله فيك. معنا اكلي من بجايه. مرحبا بك اكلي. Bonsoir monsieur Benchnouf. Bonsoir, اهلا بك. Vous nous manquez quand vous n'êtes pas là. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Et bravo pour vos émissions et puis votre équipe. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'est, vous savez que tout le monde ne sait pas lire l'arabe et ne comprend pas l'arabe. S'il vous plaît, les commentaires qui sont en dessous, si vous pouvez les traduire, ça ferait beaucoup plaisir à beaucoup de personnes. Oui. Oui, quant à ce qui se passe, moi j'ai une petite crainte. Moi, ça me donne un petit peu l'image d'un joueur de football qui traverse tout le stade avec le ballon, arrivé devant les buts adverses, il ne sait pas quoi faire de son ballon. Bon, on est en train de, malgré mes 75 ans, tous les vendredis je marche. Je ne fais pas le tour de Béjaïa, mais je fais ce que je peux et je reviens à la maison. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Akli, merci. Mana Aziz, Tizi Ouzou, Aziz. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك سي عزيز. صافا لاباس. الحمد لله خويا يبارك فيك. انا جي جوست بور انترفينير رابيدمون بور ليسي دوتر بيرسون كي فون ابيا ديريير مو. وي. انا عندي جوج حوايج باغي نقولهم. يا ودي والله هاد لي زالجيريان اللي يتبعوا مور قايد صالح. انا مون افي والله العظيم انا تابعين كيف يقولوا انا بوست بيست. باسكو قايد صالح نون سيرمون سي ميليتير هذه وحده.
والزوج إذا بغى يدخل في السياسة يدخل خير ينحي لاتيوني تاعو ويلبس الكوستيم مقربين. كل ما نخرجوه هو يخرج لنا 3-4 جور ابري يخرج لنا بان كومينيكي يودي يخلينا مع هذه العصا وحكم العصا من الوسط. حنا يحكم جهه ولا يحكم جهه واحده اخرى. المهم حنا طالبين منه يودي يهديك ربي يا سي القايد. يكون كراجل مازالك 84 سنه مازالك في راجل ولا زوج. شوف خير الجنازه تاعك يا يجوا لي زالجيريان يدفنوك. هذه واحده 40 مليون يدفنوك ويشو ما ينساوش خيرك. ولا حبيت تندفن ويدفنوك العصابه هذيك حاجه واحده اخرى. هذه باش نقولوا لك بس ما بقالكش جهد اللي فات. والزوجه باش حنا باغي نقول لهم لي زالجيريان يفو شونجي لا ميثود. لا ميثود دوك خليها هذه تاع لي فوندودي تاع بصح مليحه. مي فو مونتي لا كادونس. لا كادونس واش معناتها؟ يا ودي فوق تو لي زالجيريان في لي بالكون في لي تروطوار في لي لوكو دو كوميرس في لي فواتور في لي بولفار في كاع في لي زوندروا يفو ميتر دي درابو الجيريان باش ما يخرج ني والي ني شاف دايره ني مينيسي كل لي زالجيريان هذا القيها. بارك الله فيك سي عزيز. خبرك يا سي جمال مازال حاجه. تفضل. كي يشوفوا العالم عاد تحكمهم راه دياري. الوغ حنا نضربوهم وين يلقى الحال نديروا لهم العلامات بارتو خلي الحاله تمشي. وبارك الله فيك سي عزيز. معنا اسماعيل من باريس. تفضل سي اسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام. J'ai tellement attendu pour vous avoir. مرحبا بك. Voilà, j'ai tellement attendu pour vous avoir. Franchement, vous méritez une médaille, une croix d'honneur في الوطنية. ربي يعيشك يا خويا ربي يعيشك. Je suis fier, je regarde vos émissions avec une grande émotion. L'Algérie a enfanté, elle enfantera encore des hommes. ربي يعيشك يا خويا. Voilà. Sur un deuxième volet, je voudrais juste faire un petit aperçu historique. Là, on est en train d'assister en fait à la naissance de l'esprit, je dis bien l'esprit de la nation algérienne. Il faut savoir que le peuple de l'Afrique du Nord n'était pas uni depuis 2000 ans. Là, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de ce continent d'Afrique du Nord. Si le peuple était uni en 1832, la France aurait été anéanti en Méditerranée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, c'est arrivé aujourd'hui et c'est un bon signe. Thawrat Tahrir dame 8 ans. Et il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas assez d'union au départ pour faire sortir le colonialisme. Maintenant, on est dans une période où on manifeste en paix, on fait une révolution de paix. C'est le Mia. Du coup, il faut tenir ce pouvoir mafieux, il faut le confiner. Kiman Smar, le clou, il faut le laisser rouiller pour qu'il s'arrache. Il faut le laisser confiner. Donc la manifestation, Silmia, et jusqu'au bout. Et la victoire viendra forcément. Merci. جلول من الجزائر. جلول اهلا بك سي جلول. والسلام عليكم خوتي قناة المغاربية. وعليكم السلام. Je remercie la chaîne Maghrébia qui a été bien contribuée au mouvement populaire de 2019. Donc je lance un appel pour tous les citoyens algériens et pour le peuple algérien de maintenir cette pression parce que l'Aïsaba est en train de s'effondrer. Ok? Allô? نسمعوا فيك. قلت باللي العصابة est en train de s'effondrer. Nous avons l'expérience déjà en 2001. J'étais membre du mouvement en 2001. Nous avons l'expérience que le pouvoir toujours recourt aux voies de violence. Allez, toujours recourt aux voies de violence. Écoute, ce pouvoir satanique, c'est un pouvoir satanique. Nous sommes devant un pouvoir satanique. Ok? Il utilise toutes les manières afin de briser le mouvement pacifique.
Donc je lance un appel pour tous les syndicats des avocats, des juges, des syndicats des travailleurs, des organisations étudiantines, de maintenir cette pression, puisque ne prêche le pouvoir, la mafia au sein de ce système, il vient de s'effondrer. Inch'Allah, الجزائر تخرج بالأمان. امين بارك الله فيك يعيشك. نذكر باللي المغاربيه تفتح ستاندار في تقريبا كل الحصص تاعها. لماذا؟ علاه؟ باش تخلي الجزائريين يعبروا، باش يكونوا هما pour qu'ils soient acteurs directs dans leur propre destin, dans leur propre choix. باش واحد ما يدبر عليهم. C'est la démocratie directe et en direct depuis la chaîne El Magharibia, depuis toutes ces émissions, pour que tous les Algériens puissent exprimer chacun à sa façon. واحد ما هو أكثر من الآخر، واحد ما هو أقل من الآخر. الكل نسمعوا بعضنا وكل عندنا رأي نقولوه، وماذا بنا نحاولوا نفيدوا خاوتنا ونستفادوا من خاوتنا ومخواتاتنا، وماذا بنا نعيطوا كل نساء ورجال خوا ومرحبا بكل واحد، حتى مع الناس اللي من النظام يقدروا يتفضلوا ويقولوا رايهم ما نقطعوهمش كيما خاوتهم. اسمهان من الجزائر، مرحبا بك اسمهان. نعم. الو مرحبا بك اسمهان. مرحبا بك. Voilà, c'est pour dénoncer les agissements du BRI ce matin au niveau de la fac. Donc, allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Voilà, monsieur Bechneau, bonsoir. Bonsoir. Vous devez vous éloigner un peu de la télé pour qu'on puisse bien vous entendre. D'accord, c'est fait. D'accord, très bien, je me suis éloignée. Voilà, très bien. Donc, c'est pour dénoncer les agissements d'aujourd'hui au niveau de l'Université d'Alger, donc par rapport au BRI qui a intervenu. Donc, je dénonce formellement. Et puis, je dirais aussi, il y a beaucoup de points sur lesquels je voudrais commenter. Le plus important serait que, pour accélérer les choses, donc il faudrait hausser le ton et commencer par des grèves générales, s'il faut aller à la désobéissance civile, et ben on n'a qu'à y passer, parce que là, ça ne peut plus tenir. Et puis, c'est comme ça. Donc, on doit aller de l'avant. Et c'est à nous de prendre des décisions. Et ce n'est pas à Gaï Salah de nous dire comment on devrait agir. Voilà. Très bien. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. بارك الله فيك. Merci Ismahan. Voilà. À très vite. D'accord. Merci beaucoup. حبيت برك نذكر ماذا بينا خاوتنا تهضروا لنا شويه على واش تخموا على هذا يعني اللي يحوسوا شغل الهيونه بلي 3 بي بالهذا ما عندهم حتى معنى. احنا ماذا بينا هذا 8 اسابيع تاع الجزائريين اللي خرجوا ترحلوا كاع وتتنحاو كاع سافادير باللي باش نروحوا لمرحله انتقاليه ترانزيسيون من لونسيان ريجيم الى لا نوفيل ريبوبليك. هذا الناس اللي في النظام هذا موش بين عشيه وضحاها نلوحوهم في الزباله، يروحوا بالعقل بصح يروحوا ويخليوا يسلموا اذا يعني كان عندهم شويه قد هك برك حب الوطن وحب الشعب تاعهم، يسلموا السلطه للشعب ويخليوا الشعب يلتهب اموره ويقعد بلاده ويعاود يبني ما ريبوها هما الشيء اللي ريبوه يعاود هو يبنيه من جديد، ونتحزموا ونقبلوا ونتعذبوا ونسوفريو ونسيريو السنتوره، ولكن باش نبنيو بلاد حقيقيه. هذه من جهه اخرى ماذا بينا تهضرون على هذا الناس اللي من جهه يقول لك احنا انا مع الشعب، واحد ما يضرب الشعب، ومن جهه يبعثوا الناس اللي يضربوا الشعب ويضربوا بلي بومب لاكريموجين بلي كانواو بهذيك لي كاميون سبيسيو تاع الوذنين ويعريو لنا بناتنا في لي كوميساريا. ماذا بينا نتكلموا على هذا الشيء هذا كله. معنا ابراهيم من الجزائر. اهلا بك سي ابراهيم. اهلا وسهلا. لاباس ابراهيم والله الحمد لله يبارك فيك. حياك الله والخدامين تاع المغربيه كاع. الله يسلمك، هم يسلموا عليك كامل. شوف الله يسلمك، سلم عليهم. شوف كان فيني في بوك باش بغيت معكم.
Je pense maintenant, à partir de cet instant, maintenant que M. Gaye Salah est en train de nous berner, il est en train de berner le peuple algérien. Ça, c'est connu. Il nous prend à son niveau. Donc maintenant, les slogans, je propose que les slogans prochains, les prochains slogans, soient contre M. Gaye. Maintenant, les 3 dégâts, c'est fini, on a fini par les. Gaye ne prend aucune position avec le peuple. Il est en train de nous berner. Ou on a Khtérahi, c'est à partir du vendredi prochain, c'est de prendre des positions envers Gaye. Lui faire comprendre que nous sommes un peuple. Il arrête de nous berner, mais il lâche bien. Il prend des positions parce que nous sommes arrivés à un stade où ça devient de plus en plus grave. Des interventions là sur vos féos, où il reste avec un muet. Il va muet, voilà, il est muet. Je ne sais pas, là, vraiment, on est dans un état incroyable. voilà. بارك الله فيك يا سيدي، يعطيك الصحة. ومعنا آخر مكالمة رضا من سويسرا. أهلا بك سي رضا. الو. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم على هذا الجهاد اللي راكم ديروا فيه، هذا جهاد. ربي رانا كل مع بعضنا يا خويا، كي الشعب كي المناشطين. اسمح لي سي جمال، حنا كاع مجاهدين والشعب الجزائري كاع مجاهد والنساء تاعنا كاع مجاهدات. الله بارك الله فيك. هذه هي الهضره. هذه هي الهضره. ونطلب من والله يرحم والديك برك حبيت نقول للشعب الجزائري من الشرق للغرب من السود للنور، لازم نكملوا في الانتفاضه تاعنا، ولو كان نحبسوها يا جماعه بارك الله فيكم يدفنونا حيين. الور ما عندناش اختيار واحد اخر، نوقفوا يد في اليد كجسد واحد باذن الله. جمعه هذه باينه، والايامات الاسبوع لازم ننشطوا الامور في الشركات، لي زيتيديون، لي سانديكا، السياسيين، الناس كاع اللي يحبوا الجزائر. لازم هذا هو وقتنا باش ننقذوا الجزائر ونخرجوها من يدين هاد الناس المجرمين اللي حابين يرهنوا مستقبل تاعنا ويرهنوا مستقبل. رهنوا ديجا عبالك باللي هذا بوتفليقه 20 سنه تاعو الملايير اللي دخلت كنا نقدروا نبنيو جزائر واحده اخرى. هذه اللي بناتها فرنسا كنا ننساوها ونبنيو دوتر فيل ودوتر وستيل الجيريان. الور برك ما نكثرش عليكم، يرحم والديكم هذه من ناحيه. ونقول للقايد صالح، نقول له انت اذا راك حقيقه راجل وراك تمثل هذا الجيش تاعنا، هذا الجيش تاعنا ماشي تاع العصابه، اذا راك تمثله احسن في الامر. وبارك الله فيك. شكرا سي رضا. هذه هي خوتي. قبل ما نودعكم نفكركم برك باللي هذه الثوره النبيله المباركه، الثوره الكبيره، الثوره اللي عمرنا ما كنا نتمناوها، حتى بالاحلام نتاعنا ما كناش نتصوروها، وحققناها. حققوها ولادنا وخوتنا وخواتاتنا وبناتنا وامهاتنا من كل نواحي الوطن. ما كانش يعني جهه دارتها وجهه ما دارتش. رانا كل جزائريين ومتحدين وما نخليو حتى واحد يفرقنا، وننساو هذيك الهضره تاع هذاك ولد بلادي، انا نمشي مع هذاك خاطر ولد بلادي هذاك. ما مظالم نمشي معاه، ما كانش منها. انا ما نمشيش مع ولد بلادي، انا نمشي مع ولد بلادي الجزائر منين كانت، واللي يعود مش ظالم، يعود ظالم مانيش معاه. هذه الاولى. الثانيه ما نخليهمش يفرقونا خوتنا، ما نخليهمش يفرقونا، باسكو راهم يديروا كل ما فيه وسعهم باش يفرقونا واخرتها هذا المثال الاعلى اللي اعطيناه للعالم باسره تاع السلميه بهذه الدرجه هذه تاع المدنيه والحضاريه. نكملوا فيها سلميه بصح وشيه كاينه حاجه اللي راهم هما فرحانين بها. راهم يشوفوا فينا باللي لحد الان مازال ما نظمناش رواحنا، لحد الان مازال ما انتخبناش شكون في وسطنا اللي يمثلنا. ما نجموش نهضروا عنا ب 20 مليون، لازم نعينوا هذا في الحي نتاعو، هذا في المدينه نتاعو، هذا في السنديكا نتاعو، هذا في الجامعه نتاعو. نعينوا ناس اللي يهضروا باسمنا باش يبرزوا، ثم من بعد يعودوا يتكلموا باسمنا باش نأسوا دولة قانون، ديمقراطيه حقيقيه وجمهوريه حقيقيه تسود فيها العداله الاجتماعيه وتسود فيها العداله الحقيقيه
والأخوة والتعاون. خوا بارك الله فيكم، بقوا على خير. مبادينا من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا، نزهو